Bonjour à tous, aujourd'hui on va se préparer pour le post-bac avec l'étude d'une fonction intégrale dépendante de ses bornes. Donc, c'est-à-dire qu'ici vous avez une intégrale, vous avez ici, dans les bornes, vous avez la variable x, d'accord? Évidemment, vous avez ici un t, une variable d'intégration temporaire, et donc ça, eh bien, ça permet de fabriquer des fonctions, donc, dont la variable x apparaît en fait dans les bornes de l'intégrale. Et donc on va aujourd'hui apprendre à dériver ce genre de fonction. Et on fera un petit exemple avec la fonction qui a x associe l'intégrale de 2x à x carré d'exponentielle t carré dt. Le carré est uniquement sur le t. J'ai pris exprès une fonction ici à l'intérieur, donc une intégrante dont on ne connaît pas de primitive. Et donc on est obligé de connaître la propriété pour pouvoir dériver. Donc on est parti. Comment ça se présente tout ça? Alors vous avez d'abord une fonction f sous le symbole intégral. Donc cette fonction f, elle doit être continue sur l'intervalle qu'on utilise. Donc ici on prend f continue d'un intervalle i à valeur dans R. Et on va ici mettre des bornes. Ça veut dire qu'ici, eh bien, quand on va remplacer un x par ses bornes, enfin t par ses bornes, eh bien, il faudra que la fonction soit définie. C'est pour ça que les fonctions u et v, eh bien, elles doivent être, alors toutes les deux, elles doivent être dérivables. Vous allez voir que dans l'exercice, on va dériver. Donc, u et v sont dérivables, donc continu, sur donc un intervalle j, d'accord, et u et v doivent aller donc de j et prendre leur valeur dans i, de façon à ce qu'on puisse composer avec f, d'accord? Comme ça, on pourra composer facilement et aller calculer f de u de x et f de v de x ne pose donc aucun problème de calcul. Tout d'abord, on va avoir besoin du théorème fondamental de l'analyse de l'intégration qui dit la chose suivante. Si on prend une fonction f continue sur un intervalle i, qu'on prend un élément de i, eh bien la fonction kx associe l'intégrale de ax de f de t dt, elle est continue et dérivable sur cet intervalle i, et la dérivée de grand F, c'est petit f. Ça, c'est très important, et on va s'en servir ici. Alors, montrons tout d'abord que grand G est continu et dérivable sur grand J. Alors, je vais utiliser en fait le terme fondamental de l'analyse, je vais créer la fonction grand F, en prenant un élément a de i, je crée la fonction kx associe l'intégrale de a à x de f de t dt. Cette fonction, on le sait, elle est continue dérivable sur grand i, et f', et grand f' de x égale petit f de x, pour tout x dans l'intervalle i. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, quand je vais calculer g de x, donc pour tout x appartenant à j, ça veut dire que g de x, c'est donc l'intégrale de u de x entre u de x et v de x de f de t dt, eh bien je vais pouvoir utiliser grand F, puisque grand F c'est une primitive de petit f. Donc ça, eh bien ça veut dire que je vais pouvoir prendre la valeur de grand F entre u de x et v de x. Et donc, ça veut dire que g de x s'écrit f de donc v, alors je vais mettre un v un petit peu plus arrondi, je préfère. Donc f de v de x moins grand F de, ici, u de x. Et donc on a ici, devant nous, en fait, des compositions toutes simples. La continuité, donc f, alors grand F est continu de i dans R, v et u sont continus de j dans i, donc vous voyez, v et u vont de j dans i, ensuite on met ça dans grand F qui va de i dans R, donc il n'y a pas de problème de composition. Ça veut dire qu'ici, f rond v et f rond u sont continus sur j. Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est f rond v, je rappelle que f rond, quand on met un rond, c'est donc pour tout x, alors évidemment ici, pour tout x appartenant au domaine d'existence de v, f rond v de x, c'est grand F dans lequel on a mis v de x. On dit qu'on compose. Et quand on compose des fonctions continues dont les domaines s'emboîtent bien, eh bien, on a continuité. Et ça va être pareil pour la dérivabilité. Et donc, v et u sont dérivables sur j, grand F est dérivable sur grand i, donc grand F rond v, grand F rond u sont dérivables sur j. Et là, on va pouvoir utiliser cette fameuse formule de composition, quand on peut, bien sûr, quand tout se passe bien, c'est que la dérivée de u rond v, reste au programme de terminale, c'est composition générale, v' fois u' rond v, à connaître absolument par cœur. Donc on va s'en servir ici avec grand F rond v, grand F rond u. On pense bien quand même à conclure que grand G continue dérivable sur J, puisque, vous voyez, c'est la somme de, c'est la différence de f rond v et de f rond u. Et par contre, on peut dire, la dérivée pour tout x appartenant à J, alors, G', ça va être quoi? La dérivée de f rond v, d'accord? Vous devez bien voir, ici, j'avais écrit f de
v, c'est donc f rond v de x moins grand f rond u de x. Donc quand on dérive, eh bien je vais avoir la dérivée de v, donc j'ai v' de x fois grand f' appliqué en v de x, moins la dérivée de u, donc u' de x, fois grand f' appliqué en u de x. Alors grand f', c'est petit f, donc ici, c'est que la dérivée, c'est v' de x fois petit f appliqué en v de x, moins u' de x, fois petit f appliqué en u de x. Et on va faire tout de suite un petit exemple avec, ici, la fonction, ici, qui a x associé l'intégrale de 2x à x carré d'exponentielle t carré dt. Alors, application. Donc ici, j'ai pris exprès une fonction petit f, d'accord, définie donc sur R, qui a x associé exponentielle de x au carré. Et en fait, cette fonction ne connaît pas de primitive. C'est très compliqué. On sait que ça existe, la fonction est continue, donc il y a des primitives. D'accord? Donc quand vous allez utiliser ce genre de choses, vous n'apprenez pas les formules. Dans votre tête ici, donc, enfin, ou sur la copie, mais si vous voulez, hein, vous pouvez dire soit grand F, une primitive de petit f. On sait qu'elles existent, puisque grand f est petit f est continu, je le répète. Primitive de f sur R. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à R, vous imaginez hein, que g de x, eh bien, c'est l'intégrale de 2x à x carré d'exponentielle t carré dt. Donc je vais utiliser une primitive, ça sera donc la valeur de la primitive en x carré moins la valeur de la primitive en 2x. Et on dérive comme si on connaissait cette primitive. Et donc, on a vu que j'ai dérivable et continu, enfin continu et dérivable, et sur R, et donc la dérivée, ça sera quoi? Eh bien, on dérive, donc vous aurez ici la dérivée de x carré, donc 2x, fois la dérivée de grand F, qui n'est autre que petit f, donc 2x fois exponentielle de donc t carré, qu'on applique en x carré, donc c'est x carré au carré, moins la dérivée de 2x, qui est 2, fois l'exponentielle donc au carré, exponentielle de 2x. Donc, ça nous donne 2x, exponentielle de x2 au carré, ça fait exponentielle de x4, moins 2 fois l'exponentielle de 2x au carré, donc 4x2. Et on a terminé, vous voyez. Donc ça va assez vite, hein, il n'y a pas besoin à chaque fois de refaire tout. Normalement, on justifie quand même la dérivabilité, mais là, par composition, il n'y a pas vraiment de problème, hein, surtout quand c'est des fonctions exponentielles avec des fonctions polynomiales, il n'y a pas de souci. Tout est vraiment facilement continu, dérivable. Il n'y a pas de problème en fait avec des valeurs interdites qui pourraient être gênantes. Voilà. Donc l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.